Salut la team, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter, alors ça n'engage que moi, un projet qui me semble être, et franchement c'est le moins que je puisse dire, intéressant à regarder. Je parle ici de The Fellowship. Alors on va commencer et on va se demander qu'est-ce que c'est The Fellowship. Alors le but principal du projet, c'est la création d'une boîte à Lego à NFT. Et dans le monde des projets, vous avez deux types de projets. Vous avez les projets qui disent notre but est donnez-nous des fonds et on va faire. Et vous avez des projets comme celui-ci qui font et qui après récoltent les fonds. Au niveau de la genèse, ce projet a été créé par des vétérans des GAFAM, Microsoft, Google, bref, les grosses boîtes américaines. Et l'objectif ici, leur idée fondatrice, c'est de permettre à n'importe quel type d'organisation, que ce soit une boîte, que ce soit une association, un club privé, un groupe de chat internet, une famille, de pouvoir créer sa propre collection de NFT. Et ça, et franchement, fallait y penser, sans connaître une ligne de code. Alors quand on dit créer sa collection de NFT, il ne faut pas s'arrêter au premier NFT qui était des photos de profil. Là on parle vraiment de NFT 2 voire 3.0. Donc il y a tout ce qui englobe le NFT. L'airdrop, les whitelists, les privilèges, les associations anonymes décentralisées. Bref, on y reviendra juste après. Alors pour essayer d'être le plus factuel possible et de vous donner toutes les clés pour comprendre l'ampleur du projet, il suffit juste de jeter un petit coup d'œil à ce qui se passe sur le web actuellement, où vous avez des multitudes de groupes, que ce soit sur Facebook, sur Reddit, sur Telegram, sur WhatsApp. Et que voit-on dans ces groupes? On voit un ensemble de personnes regroupées en sous-groupes autour d'une passion commune, d'un projet, d'une problématique, bref, ce qu'on connaît d'Internet depuis les années 2000. Alors quel est le problème avec ça? Alors il n'y a pas vraiment de problème, techniquement, ça fait 20 ans qu'on le fait, donc là il n'y a pas de quoi se larmoyer. Mais quand on y pense, tout ça c'est un petit peu limité, non? On est finalement à la merci d'une autorité centralisée qui peut vous modérer, vous bannir ou vous signaler comme elle l'entend, mais surtout de ne pouvoir fédérer une communauté ou la communauté qu'autour d'un sujet, sans pouvoir aller plus loin sur ce qui lie les membres entre eux. Et c'est vraiment là, selon moi, que le projet The Fellowship prend vraiment tout son sens. Et quel est le sens de tout ça? Donner pleine gouvernance à une communauté pour qu'elle se mue en DAO, qui est l'acronyme de Decentralized Autonomous Organization. Et pour résumer ce terme-là, il faut voir ça comme un groupe de personnes où chacune des personnes à part entière a un pouvoir de décision et où personne est relativement plus important que quelqu'un d'autre. Et du coup, dans cet univers-là, chaque NFT serait la carte d'accès à cette organisation, renforçant l'appartenance ou le privilège d'appartenir à une certaine communauté. Et jusqu'à là, c'était compliqué parce qu'il fallait trouver un développeur, et on ne vous parle pas de quelqu'un qui était capable de faire 2-3 lignes de code. Pour faire un Skyblog, il fallait quand même des gens calés qui comprennent l'environnement de la blockchain, ce qui limitait vraiment cette projection. Mais grâce à cette boîte à Lego que l'on appelle The Creator Machine, tout est possible. D'ailleurs, sans perdre de temps, allons voir comment marche The Creator Machine. Let's go! Ok, maintenant, petit tour du proprio rapidement. The Fellowship est une collection de 6543 NFT qui seront mintés entre le 1er et le 2 février 2022. Le prix pour minter est de 1,5 sol pour les whitelists, donc Solana, et 2 sols pour le public. Ce NFT concrètement, il vous sert à quoi? Première chose, il va vous donner un accès limité à The Creator Machine. Donc ça ne voudra pas dire que vous pourrez minter une infinité de NFT, mais vous pourrez vous faire la main sur le logiciel avant tous les autres et commencer à apprendre son fonctionnement, ce qui peut vous donner
un bel avantage lorsque la machine sera lancée pour le grand public. Deuxième chose, bien entendu, l'accès à The Fellowship DAO. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, hein, voyez ça comme de l'actionnariat. Pouvoir de vote, intéressement, participation, bref, tout le tralala. Autre chose de super intéressant, vous allez avoir 2000 créateurs machine crédit qui seront distribués en 2 phases grâce à un deuxième NFT qu'on va appeler The Lunch Pass qui vous sera distribué gratuitement en tant que possesseur du NFT de The Fellowship. Et du coup, hein, là concrètement, vous pourrez réellement minter 2000 NFT. Alors là, ça peut sembler un petit peu anodin hein, parce qu'il faut prendre un petit peu du recul sur tout ça, mais il faut vraiment mettre les choses en perspective. Prenez un projet lambda qui veut lancer son NFT. Il y en a beaucoup, hein. Beaucoup ont fait énormément d'argent. Hein. Il suffit de se balader sur OpenSea, Magic Eden ou d'autres marketplaces pour s'en rendre compte. Ce projet, il a besoin de quoi? D'embaucher des développeurs, d'embaucher des artistes pour créer le NFT. Et comme vous avez des collections de 10 000, ça demande quand même un certain boulot. Tout ça, ça coûte énormément d'argent et de temps. Ici, avec votre deuxième NFT Lunch Pass, vous aurez 2000 NFT gratuits que vous pourrez minter. À votre avis, il va se passer quoi? Il va y avoir la possibilité de revendre ces unités pour que des projets puissent minter leur NFT de façon quasi gratuite. Alors on va pas faire des projections de prix, hein, mais vous pouvez très bien imaginer qu'un projet qui veut minter 10 000 pièces sur une plateforme ultra connue donne entre 15 et 30% des revenus qu'il va engendrer, sans compter les développeurs et les artistes qu'il doit payer. Donc vous voyez comment tout ça peut devenir ultra intéressant. Vous avez un NFT The Fellowship qui peut lui prendre beaucoup de valeur et vous donne beaucoup de droits. Vous avez ce deuxième NFT qui va vous distribuer ces 2000 crédits pour minter vos NFT que vous pourrez revendre. Chacun pensera ce qu'il veut, mais moi, personnellement, mon choix est vite fait. Si on regardait maintenant, rapidement, à quoi ressemble ce NFT. Je vous présente ici les 4 guides de The Fellowship. Voici les 4 caractères de base qui forgeront votre NFT. Maintenant ici, on a ce que je vous ai dit juste avant, The Fellowship Lunch Pass, qui sera échangeable contre 1000 crédits et vous recevrez 2 de ces Lunch Pass, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc pour conclure, au-delà de la portée ultra puissante de ce projet, on peut finir par dire que on a rappelé tout ce qui allait se passer hein, concrètement en tant que possesseur de ce NFT. Maintenant, regardons un petit peu dans le futur. Il y a bien entendu, pour tous les possesseurs de NFT, d'autres projets qui vont se greffer à ce projet-là et qui vont vous permettre d'obtenir ce qu'on appelle des whitelists. Et pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est simplement permettre à un certain public d'être sûr de pouvoir minter un certain NFT. Pourquoi? Parce que concrètement, ce qui va se passer quand le projet va être assez huge, vous allez avoir je ne sais pas combien de personnes qui vont essayer de minter le projet au même moment. Bien entendu, la blockchain est révolutionnaire, mais elle a quand même ses limites. Et vous allez, en fonction de votre chance, pouvoir ou pas le minter. Alors qu'en étant whitelisté, vous allez souvent avoir une fenêtre de tir avant qu'il soit accessible pour le public, où vous aurez toute latitude de minter tranquillement votre NFT. Et c'est vraiment quelque chose de super important. Parce que vous pouvez même bénéficier, et c'est ce qui se passe pour ce projet-là aussi, hein, dans lequel j'ai été whitelisté, d'un prix avantageux par rapport au prix du public. Vous pouvez aussi rapidement, dans un futur assez proche, avoir pas mal de grosses marques ou de grosses communautés qui seraient intéressées justement par développer ce côté un petit peu appartenance suprême à une communauté, hein, autour d'un NFT, avec des droits supplémentaires, des pouvoirs de vote. Vraiment, élever ce symbole de communauté dans cet environnement de la blockchain et donner à chacun l'impression qu'il fait partie intégrante de cette communauté. Donc on peut imaginer des gros groupes, des gros forums connus, mais aussi des marques qui libéraient un certain NFT pour permettre à un certain type de public d'être en quelque sorte VIP, avoir des promos supplémentaires, obtenir des places pour un certain type d'événement. Bref, vous voyez jusqu'à où on peut aller. Du coup, j'ai donné à peu près les grandes lignes du projet. Je ne vous encourage absolument à rien dans cette vidéo. Je vous ai mis juste au courant de ce qui se passait. Prenez votre décision en âme et conscience. Et comme je vous l'ai dit pour le premier projet Portal, comme je vous l'ai redit pour le projet The Gachaclen, je vous le redis maintenant pour The Fellowship, vous avez, selon moi, en face de vous, un vrai projet. Et on fera le point dans quelques temps pour voir où tout ça nous a amené. D'ici là, j'espère vous revoir assez rapidement. Peut-être faire un petit point sur la situation de SundaeSwap, où on en est, comment ça a avancé, les ups et les downs, et rapidement aussi vous présenter un autre projet autour des NFT. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. A plus, bye bye.